Leçon 12. Le sens est optionnel. Citation. Certaines personnes ont de la difficulté à accepter la neutralité essentielle des apparences de la vie, car elles voient cela comme la mort de la validité de leurs drames, de leurs souffrances, de leurs passions et de leurs histoires. À ce propos, je crois que j'étais différent lorsque j'étais un chercheur. Lorsque j'ai découvert que mes histoires n'affectaient pas la réalité et que la réalité était en fait libre et neutre, je n'aurais pas pu être plus content. La liberté de moi-même était la plus haute liberté à laquelle je puisse penser. Bentinho Massaro. La leçon 12 va vous montrer que vos histoires sont optionnelles, que c'est vous qui les construisez et que ce sont des projections que vous avez appris à placer automatiquement sur les apparences essentiellement neutres de la vie. Vous allez apprendre à voir à travers l'illusion des réponses conditionnées de la personne aux événements et à vous libérer de votre identité basée sur votre histoire. La personne s'épanouit sur le sens, la signification des choses. Note, je vais beaucoup utiliser le mot apparence dans cette leçon. Une apparence est de la présence en forme. Tout ce qui a une forme identifiable peut être appelé une apparence. Tout ce qui apparaît dans votre expérience, dans votre conscience, est une apparence. Cela peut être une pensée, une émotion, une sensation, une histoire, une croyance, votre corps, une aventure amoureuse, un événement, un accident, un paradoxe, de simples objets physiques ou littéralement toute chose qui apparaît dans la présence. Le mot apparence implique que quelque chose apparaît à l'intérieur de la présence conscience comme une partie du champ de la présence énergie. Le plus clairement vous allez voir que le sens est optionnel, n'est pas inhérent dans chaque événement ou apparence, le plus vous allez trouver de liberté de la majorité des drames basés sur votre histoire ou votre personne. Après tout, pour que votre personne souffre psychologiquement, vous devez croire que les événements que vous rencontrez dans votre vie sont remplis d'un sens inhérent et que vous êtes la victime du sens attaché à ces événements. En fait, nous n'avons pas peur d'un événement, mais nous avons peur qu'un événement signifie quelque chose que nous n'aimons pas. Une fois que vous découvrez que le sens des choses dépend de vous, la peur des événements peut rapidement être éliminée. Et qu'est-ce qui n'est pas un événement? Même votre propre mort est un événement qui peut signifier ce que vous désirez qu'il signifie. Vous n'avez pas peur de la mort, vous avez peur de ce qu'elle signifie. Mais ce qu'elle signifie dépend de vous, alors pourquoi en avoir peur? Neutralisez le sens que vous avez donné auparavant à votre mort en voyant que l'événement lui-même n'inclut pas ce sens. Question. Quand est-ce que vous ressentez le plus intensément le sens que vous êtes une personne séparée à l'intérieur d'un monde? Lorsqu'une apparence vous provoque. Qu'est-ce exactement
qui est provoqué, le sens que vous avez appris à donner aux apparences. En d'autres mots, ce que vous avez appris à croire comme étant vrai à propos de l'apparence. Le processus. Quelque chose se produit, quelque chose apparaît. Le complexe de votre corps-esprit réagit avec toute une série de sensations et de pensées à propos de ce qui vient de se produire. La vérité qui est habituellement occultée ici, c'est que vous ne sentez pas réellement la chose qui s'est produite. Vous ressentez votre réaction à ce qui s'est produit. La réaction est agréable ou désagréable, dépendant de si le sens, la croyance que vous donnez à ce qui se produit est enraciné dans le manque, alors vous avez une sensation négative, effrayante, ou dans l'abondance, et alors votre sensation est positive, excitante. Note. Nous avons tendance à croire que nous expérimentons les choses réelles qui se passent, les circonstances, mais en réalité, nous n'expérimentons que les sensations à l'intérieur de nous qui apparaissent comme un résultat de quelque chose qui crée une provocation à nos croyances dormantes, une signification, un sens. En d'autres mots, nous n'expérimentons que notre état d'être, que notre réponse énergétique, des pensées, des émotions, des croyances, des points de vue aux apparences. Il est structurellement impossible pour nous d'expérimenter une vraie circonstance ou de la matière physique. Ce fait deviendra plus clair pour nous dans le cours sur l'illumination 2 et sur l'émancipation 1. Vous ne pouvez pas ressentir quelque chose si vous n'avez pas donné à cette chose au moins une certaine sorte de sens, de signification. Vous pouvez vous en rendre compte si il est vrai que vous ne pouvez expérimenter que votre état d'être, alors les choses ne peuvent pas créer en vous des sensations, à moins que vous ne croyiez quelque chose à propos de ces choses. Ainsi, ce sont toutes les définitions et les sens que nous donnons aux choses qui produisent les expériences de la vie. Les expériences de la vie, les apparences de la vie sont essentiellement neutres et sont ouvertes à des interprétations. Exemple. Lorsque vous écoutez ce que je dis, est-ce que vous êtes concerné par le bien-être de la poignée de la porte qui est la plus proche de vous? Est-ce que la chaise sur laquelle vous êtes assis vous traumatise psychologiquement? Est-ce que la nourriture que vous êtes en train de digérer provoque en vous une forte émotion? La réponse aux questions ci-dessus est probablement non. Pourquoi est-ce que ces choses qui se produisent tout autant que le fait que vous écoutez ce que je dis ne provoquent pas en vous une réponse personnalisée, mentale ou émotionnelle? Parce que vous n'avez pas donné de forte signification ou même de signification du tout au bouton de la porte, à la chaise sur laquelle vous êtes assis ou à la nourriture que vous êtes en train de digérer. Aucune de ces choses n'a capté votre attention parce que vous n'avez pas cru qu'elles étaient importantes pour vous en ce moment. Vous ne les avez pas définies, vous ne leur avez pas donné un sens d'une manière forte et personnalisée. Vous ne croyez pas maintenant
que votre existence ou votre identité dépend ou est menacée par ce qui se produit à propos de ces choses. Exemple détaillé. Analyse du processus des réactions basées sur le sens. Imaginez que vous êtes assis dans un train près de la fenêtre. Vous n'avez rien de spécial à faire, alors vous vous relaxez simplement, vous regardez autour de vous et vous observez la vie à l'intérieur du train. Vous vous sentez en paix, neutre et même un peu libre, léger et joyeux pour aucune raison. Il n'y a pas de charge émotionnelle à votre expérience en ce moment. Alors, une personne exceptionnellement grande entre dans votre compartiment. Vous la voyez à travers la porte vitrée, vous voyez qu'elle saisit la poignée de la porte, qu'elle la tourne, qu'elle ouvre la porte et qu'elle rentre dans votre compartiment et passe à côté de vous. Vous êtes fasciné par la grandeur de cette personne et vous imaginez pendant un moment comment cela serait d'être aussi grand et que vous ayez à vous baisser pour passer à travers les portes. Environ 10 secondes après avoir eu cette pensée, vous vous trouvez de nouveau dans un état neutre, paisible, comme vous l'étiez auparavant. Vous avez simplement apprécié votre observation du moment. Et alors, soudain, à travers la fenêtre, vous observez un grave accident de la route. Sur le moment, vous êtes choqué. Pendant un moment, vous ne savez pas que penser parce que c'est une nouvelle expérience. Vous n'avez pas de protocole tout prêt pour gérer ce genre d'expérience. C'est la première fois que vous voyez un aussi grave accident de la route. Alors vous cherchez rapidement dans votre subconscient quelle signification vous pouvez appliquer à cette apparence afin d'avoir une sensation plus précise à propos d'elle. Après quelques secondes vides et quelques secondes d'étonnement et de choc, vous ne savez pas exactement quelle signification donner à l'apparence que vous venez de voir et vous n'êtes pas très sûr de ce que vous devez en penser et en ressentir. Vous commencez alors à penser aux personnes qui sont à l'intérieur des véhicules. C'est une terrible sensation quand vous voyez de quelle manière ces voitures sont écrasées. Et vous avez peur pour leur vie. Vous vous sentez inconfortable. Vous commencez à trembler et il vous semble que votre corps a soudain perdu 90% de ses réserves d'énergie, comme si vous n'aviez plus rien mangé depuis plusieurs jours. Pendant les 2 ou 3 heures qui suivent, vous vous ressentez soit modérément, soit intensément choqué par ce qui s'est passé et vous constatez que votre esprit est occupé avec cette scène et avec tout ce qui est associé. Vous continuez à repasser dans votre esprit ce que vous avez vu et à y penser à partir de différents points de vue. Et vous en profitez pour cristalliser toute une série de définitions à propos de ce que signifie cet événement et cela va dicter comment vous allez répondre à cet événement dans le futur si cela devait de nouveau se produire. Même lorsque vous êtes de retour à la maison et que vous êtes couché dans votre lit avec aucun accident de la route dans votre voisinage immédiat, vous ne pouvez vous empêcher de penser à l'accident que vous avez vu. Pourtant, 1 milliard d'autres choses se sont produites depuis ce moment-là, mais vous n'en avez pratiquement remarqué aucune. Vous étiez complètement préoccupé par cet accident. Le temps de la déconstruction. Que s'est-il passé? Déconstruisons l'exemple ci-dessus en isolant 4 points d'intérêt.
1. Vous vous sentiez paisible, neutre, même un peu libre, sans raison. Rien de particulier se produisait qui était extrêmement négatif ou positif. Il y avait de la stabilité dans votre conscience. Aucune signification cachée n'était provoquée. 2. Vous avez noté une personne extrêmement grande. Vous aviez quelques significations inconscientes concernant cette apparence. Sinon, vous ne l'auriez pas remarqué et vous n'auriez pas mis l'accent sur le fait que cette personne était très grande. Vous avez été fasciné par cette apparence pendant 1 minute environ et vous avez exploré ce que cela pourrait être d'être comme cette personne. Vous avez exploré cela parce que vous croyez quelque chose à propos d'être très grand et vous avez pensé que d'être très grand offrait peut-être un différent type d'expérience. Vous considériez cela dans vos définitions comme étant différent de normal. Vous avez défini le fait d'être grand comme quelque chose d'inhabituel et c'est pour ça que vous y avez attaché plus d'attention qu'aux nuages dans le ciel qui étaient aussi présents au même moment. Mais vous ne les avez pas remarqués parce que vous ne leur avez pas donné une signification aussi forte que votre idée à propos d'une personne qui est très grande. Être très grand est une signification. L'apparence d'une personne très grande éveille la signification que vous lui donnez et à son tour éveille des sensations et des pensées à propos de l'apparence d'une personne très grande qui essentiellement est neutre. Vous ne faites pas réellement l'expérience de cette personne. L'expérience que vous faites, c'est d'expérimenter vos propres réactions à vos croyances concernant cette personne. Cela étant dit, vos définitions concernant la personne très grande n'étaient pas suffisamment fortes pour vous occuper pendant plus que 10 secondes environ. Ce n'était pas une signification qui concernait une situation de vie ou de mort. Cela ne vous demandait pas de vous défendre ou de protéger votre existence de quelque façon que ce soit. Ainsi, vous avez retrouvé votre état naturel et paisible après quelques instants où vous avez géré vos définitions à propos de cette personne. 3. Le fait qu'il a saisi la poignée de la porte avant d'entrer n'a pas laissé de traces de sentiments, ni de peur, ni d'excitation dans votre être. C'est resté complètement neutre. Vous l'avez à peine remarqué. Vous l'avez considéré comme un événement sans importance et vous n'avez pas de croyance à propos de cet événement. Il n'était pas important parce que vous ne lui avez pas donné de signification. Il n'a pas été étiqueté comme digne d'une attention exceptionnelle. 4. L'accident de voiture s'est produit et alors vous avez découvert que vous appliquiez une forte signification aux accidents de la route et aux choses que vous croyez qu'ils impliquent. Cela a éveillé en vous toute une série de croyances concernant ce que signifie un grave accident de la route. Des idées concernant la vie et la mort, concernant votre mort potentielle, concernant la fragilité de la vie et de la vie de vos proches, comment vous pouvez vous assurer une certaine sécurité et qu'est-ce que vous désirez vraiment faire avec le temps qui vous reste à vivre. Et aussi à quel point c'est terrible pour les personnes qui
se sont trouvés dans cet accident, comment leurs proches devaient se sentir, etc. L'accident en soi n'est rien d'autre qu'une quantité de molécules qui dansent d'une façon neutre selon certains patterns dans un état d'extase, comme toutes les molécules de la présence énergie. Mais cet accident a éveillé en vous toute une série de croyances qui, un moment auparavant, étaient complètement dormantes, inconscientes et inactives. Une seconde auparavant, vous vous sentiez parfaitement paisible et la seconde suivante, vous vous sentiez dérangé et perturbé d'une façon intense parce que vous avez réagi à vos propres croyances à propos de cet événement et cela a duré pendant de nombreuses heures par la suite. Ce sont nos croyances qui déterminent où va notre attention. Mon point avec cet exemple est que pendant les quelques heures où vous étiez dans le train et jusqu'à ce que vous rentriez à la maison, 1 million de choses se sont produites. Le vent faisait bouger l'herbe, des milliards de molécules d'air sont entrées et sorties de vos poumons. La personne derrière vous écoutait de la musique. La blessure de votre genou se guérissait lentement. La lumière du soleil jouait avec votre peau. La poignée de la porte était touchée, etc. Mais vous n'avez noté que les choses que vous aviez chargées de vos croyances. Et vous n'avez ressenti que vos réactions à ces choses, pas les choses qui se sont produites elles-mêmes. Votre attention est très sélective. À chaque moment, votre attention va vers les choses auxquelles vous donnez la plus grande signification. En fait, un moment d'ennui est tout aussi vivant et il s'y passe tout autant de choses, par exemple, que quand vous faites du parachutisme. Mais simplement, vous n'y avez pas attaché de signification intéressante. Dans un moment d'ennui, aucune des apparences ne provoque en vous des sensations de manque qui pourraient être effrayantes ou des sensations d'abondance qui pourraient être excitantes. En d'autres mots, c'est vous qui vous ennuyez, ce n'est pas l'existence. Conclusion, vos croyances dictent ce que vous ressentez et où va votre attention. Et aussi ce que vous décidez qui est valable et digne de votre temps et de votre énergie et ce qui ne l'est pas. Note, considérons l'information de cette leçon comme étant vraie, nous pouvons reconnaître aussi la dynamique suivante. Lorsque nous croyons inconsciemment que quelque chose est dans notre meilleur intérêt, mais que nous savons consciemment que cela ne nous aide pas, ou quand notre soi supérieur nous fait savoir que cela ne nous aide pas, nous avons tendance à créer l'expérience paradoxale de continuer à attirer des choses qui ne nous aident pas. Cela se produit parce que nous continuons à croire à un certain niveau que certains éléments de ces choses nous aident. En d'autres mots, nos croyances non seulement dirigent nos sensations et où va notre attention, mais déterminent aussi où nous mettons notre attention, même inconsciemment. Lorsque nous apprenons à comparer ce que nous croyons qui nous aide avec ce qui réellement nous aide, notre énergie est en
plus grand alignement avec notre véritable soi et comme résultat, nous cessons d'attirer ces patterns conflictuels. À la place, nous attirons une vie qui contient plus d'amour, de lumière, de clarté, qui coule plus librement et simplement nous nous sentons mieux. Le cours Émancipation 1 vous aidera à être plus conscient de cela et vous donnera les outils dont vous avez besoin pour transformer votre comportement. J'appelle souvent cela démêler vos fréquences. 2 méthodes simples pour neutraliser les significations qui sont chargées émotionnellement. Méthode 1, ne réagissez pas. Lorsqu'un événement éveille une réaction dans votre corps-esprit, vous pouvez soit renforcer la signification que vous avez déjà donnée à cet événement, c'est ce que la plupart des gens font inconsciemment, ou vous pouvez neutraliser la charge naturellement en laissant les pensées et les émotions se manifester autant qu'elles le veulent, mais sans vous engager en elles, sans croire en elles, sans leur donner aucune signification. Simplement reposer dans la stabilité immuable du maintenant qui comprend tout. Cela ne veut pas dire que vous devez supprimer vos croyances et vos sensations. Cela veut simplement dire que vous devez mettre l'accent sur la présence conscience comme votre principale identité, vous permettant de donner la liberté aux réactions de votre corps-esprit sans ressentir que vous êtes obligé de vous y engager ou que vous y identifiez. Lorsque vous reposez dans la présence consciente, ce que vous êtes maintenant habitué à faire, notez que les pensées et les émotions qui apparaissent sont simplement des apparences qui apparaissent et disparaissent, sans laisser aucune trace dans le moment, à moins que vous ne leur appliquiez une signification. Vous neutralisez la charge à un large degré chaque fois que vous ne réagissez pas à vos réactions. Simplement relaxez-vous, simplement soyez « je suis ». La pratique de ne pas réagir, mais de rester centré dans l'être, va naturellement vous assister pour faire passer votre sens d'identité de « je suis cela » à « je suis ». Méthode 2. Reconnaissez l'absence de sens qui est inhérente aux choses. Une autre manière de couper l'identification avec vos réactions personnelles est de reconnaître que l'événement en lui-même est complètement neutre et n'a aucune signification. L'événement ne se donne aucune signification. C'est vous qui lui en donnez une. L'accident de la route n'a pas ouvert sa bouche pour dire « c'est quelque chose de terrible qui ne devrait pas se produire ». C'est vous qui avez dit ça. Vous possédez cette vérité, maintenant, pour toujours, au nom de votre propre bonheur, de votre clarté, de votre illumination et de votre émancipation. Lorsque les réactions se produisent, tournez simplement votre attention à la présence de l'événement lui-même. Comme nous avons exploré dans la leçon 3, toute chose a de la présence, plutôt que de croire les pensées que vous avez à propos de cet événement. Essayez de trouver une signification cohérente à cet événement.
un drame inhérent dans la présence de l'événement apparence. Vous trouverez qu'aucune signification inhérente n'existe dans aucune chose. C'est simplement quelque chose d'optionnel et de malléable que vous choisissez de donner à une apparence. Citation, c'est ce que vous dites que c'est. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bentinho Massaro. Dans les enseignements sur l'émancipation, je vous montrerai le pouvoir et la valeur de cela pour créer votre vie de rêve en accord avec votre cœur. Dans les enseignements sur l'illumination, cependant, tout ce que vous devez savoir c'est que la signification n'est pas présente de façon inhérente dans quoi que ce soit. C'est vous qui la mettez. C'est pourquoi le sens est optionnel, ce qui nous conduit à quelque chose d'étonnamment simple mais de profond. Votre souffrance psychologique est optionnelle elle aussi, et la plupart du temps n'est pas nécessaire. Pourquoi? Nous avons juste découvert que la souffrance vient de nos significations et définitions qui ne sont pas en alignement. 2. Les significations et les définitions sont optionnelles et ne sont pas inhérentes dans les événements ou les apparences. En conséquence, 3. La souffrance est optionnelle. Elle n'est pas inhérente dans les événements et les apparences. Imaginez que vous ayez grandi sur une autre planète. Pour clarifier et illustrer encore plus le fait que rien ne contient de signification inhérente, imaginez que vous ayez grandi sur une autre planète avec de différentes valeurs et significations. Et vous visitez la Terre pendant quelques semaines. Sur votre planète, là où vous avez été élevé, les accidents de voiture sont vénérés comme la manière la plus courageuse et la plus honorable de passer dans l'au-delà. Personne dans votre planète ne croit que la mort est réelle. Les gens perçoivent la vie physique comme un jeu temporaire qui prend place à l'intérieur de leur conscience. Et ils peuvent choisir de jouer avec cela pendant un certain temps. Mais votre civilisation sait que la conscience ne peut pas mourir. Elle peut seulement changer dans la manière dont vous l'expérimentez. Rien n'est perdu à la mort du corps. C'est leur conviction, c'est leur compréhension, c'est leur vérité, leur contexte. Tout le monde sur cette planète vit dans l'attente du moment parfait où ils pourront choisir de mourir dans un accident de la route spectaculaire. Chaque fois qu'un spectaculaire accident de la route se produit, tous ceux qui y assistent se réjouissent et sont très heureux pour ceux qui ont décidé de se libérer des limitations du corps physique par le moyen d'un spectaculaire accident de la route. Il y a des tas de livres qui existent et qui décrivent les accidents de la route les plus spectaculaires dans l'histoire de cette civilisation et les êtres qui y étaient impliqués. Dès un très jeune âge, les enfants apprennent à considérer ces êtres comme des idoles ou des héros. Alors, si c'est la signification que vous aviez appris à donner à un spectaculaire accident de la route, là je me réfère au scénario précédent, vous étiez dans le train, vous avez assisté à l'accident de la route à travers la fenêtre.
Vous auriez sauté de joie à ce moment-là. Vous auriez applaudi et vous auriez ressenti beaucoup de bonheur, d'émerveillement, d'appréciation et de gratitude par le fait que cet accident se soit produit juste à l'extérieur de votre fenêtre. Vous auriez eu un grand sourire et absolument pas l'idée que vous ne devriez pas vous réjouir en voyant un accident. Vous voyez, le même événement peut être vu selon une infinité de différents angles et points de vue. Aucun d'eux n'est mieux, plus vrai ou plus valable qu'un autre. C'est à vous à choisir ce que vous préférez, là où vous vous sentez le plus aligné et quel est le point de vue qui est préférable pour vous. Essentiellement, toute apparence est neutre et n'a aucune signification. C'est vous qui êtes là pour inventer une histoire. C'est vous qui êtes là pour définir l'expérience de la façon qui vous semble la plus appropriée. Vous avez cette liberté, comme votre droit de naissance. Et en fait, c'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous êtes un co-créateur. Vous pouvez vous étendre par l'expansion constante de la création et créer de nouvelles relations de la création avec elle-même, en définissant les choses d'une façon différente, en les voyant de façon différente avec de nouveaux yeux à chaque fois. Cependant, le but de cette leçon n'est pas d'apprendre comment co-créer, comment redéfinir et comment transformer les expériences. Cela, vous le trouverez dans les enseignements sur l'émancipation. Le but de cette leçon est de vous montrer le simple fait universel que les événements et les apparences n'ont pas un sens inhérent. Il n'y a pas de sens inhérent dans quoi que ce soit. Cela, essayez de bien le comprendre. Lorsque vous voyez cela, cela dissout 95% de votre attachement au contenu de votre personnalité, les histoires, les croyances, les idées, les étiquettes. Vous prendre au sérieux devient de moins en moins une option. Et en conséquence, vous vous sentirez de plus en plus léger. Vous commencerez à vous sentir libéré de vous-même. Vous allez transcender l'identification à la personne parce que la personne s'épanouit en croyant qu'il y a réellement une signification inhérente aux choses. Cela lui donne le droit de croire que son propre drame est réel et de placer la cause de ses états d'être à l'extérieur d'elle-même, de se plaindre, de se sentir comme une victime des événements, etc. Croire que les choses ont vraiment un sens et ne pas accepter le fait que c'est vous qui choisissez le parfum de votre drame en sélectionnant le sens que vous voulez donner aux apparences est une des manières les plus efficaces de ralentir l'accélération de votre voyage et d'augmenter votre sens de victimisation. Il est difficile de croire aux histoires plutôt puériles de votre personne lorsque vous voyez clairement que ce sont tous des contes que vous avez construits vous-même sur la base de perceptions fausses, des points de vue optionnels de circonstances qui sont neutres de façon inhérente. Mais vos histoires sont parfaites comme elles sont. Elles consistent
en présence, amour, énergie, après tout. Elles ne sont pas quelque chose avec quoi vous devez vous identifier et qui doit vous limiter ou vous définir. Lorsque vous voyez que chaque moment est essentiellement neutre, sans histoire, sans signification, sans effort indéfini, sans charge, vous pouvez commencer à expérimenter une paix et une stabilité de plus en plus grande, même au cours des événements qu'auparavant vous avez appelés des expériences intenses. Choisissez votre perspective de chaque événement. Même accident de la route, deux expériences totalement différentes. D'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que l'expérience, que c'est quelque chose de terrible est plus valide que l'expérience, que c'est quelque chose de très beau? Il n'y a aucune preuve dans l'apparence elle-même que l'accident de la route est plutôt terrible que joyeux. Si nous sommes honnêtes, il n'y a aucune autorité objective qui nous dit si c'est tragique ou drôle. C'est nous qui le décidons, de façon collective. Nous avons accepté certaines idéologies, ce qui est vrai à propos de quoi et dans quelles circonstances. Ce n'est que l'arrogance qui peut nous pousser à croire qu'il est plus valable de croire qu'un accident de la route est terrible que de le ressentir comme quelque chose de joyeux. En fait, il n'y a aucune gentillesse ou humilité inhérente à croire qu'un accident de la route est terrible et doit être craint et respecté avec un ton grave. L'arrogance et la peur d'être jugé par les petits yeux craintifs de la société est ce qui nous empêche, lorsque ce genre d'événements se produisent, de changer notre perception dans une version qui est plus proche de l'alignement avec la vérité de notre être. En fait, vous ne voudriez pas être vu comme en train de vous réjouir et d'être heureux pour ceux qui viennent de mourir dans un accident de la route, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Les gens penseraient que vous êtes un monstre, mais simplement parce qu'ils sont inconscients de l'absence de signification des apparences, et parce qu'ils croient innocemment et inconsciemment que ce qu'ils croient doit être cru par tous les autres, par tout le monde. Si tout le monde comprenait cela, pas comme une idée ou une possibilité étrangère, mais comme une réalisation incarnée, nous pourrions tous nous libérer des attentes de la société et de la pression de nos semblables. Nous pourrions cesser de dire comment les autres personnes devraient penser, ce qu'ils devraient croire et comment ils devraient vivre leur vie. Et nous pourrions faire cela paisiblement. Les exemples les plus clairs de ce comportement arrogant, ridicule et inconscient, on peut le trouver dans les petites villes qui ne sont pas encore exposées aux influences internationales modernes. Si vous passez du temps dans des petites villes qui sont encore très orientées sur la religion et sur les croyances des générations précédentes, vous pourriez observer les façons risibles dont les résidents se préoccupent du comportement de leurs voisins. À notre niveau d'évolution, dans notre civilisation, les gens généralement ne perçoivent pas qu'ils ont le choix sur la manière de percevoir les événements. Ils croient qu'un accident de la route est quelque chose qui implique de façon inhérente que quelque chose de terrible vient de se produire
et qu'ils doivent montrer leur respect pour cet événement terrible en se sentant libres, en se sentant tristes en priant et en exprimant leur terreur et leur choc. C'est un choix ridicule quand on considère tous les choix qui sont à notre disposition. Mais c'est devenu notre consensus dans cette réalité basée sur la peur, l'incompréhension concernant la vie et la mort, l'acceptation et le rejet, l'amour et la peur. J'ai trouvé que de montrer des exemples de liberté de façon trop radicale, comme par exemple de sourire lorsqu'il se produit un accident de la route, simplement dépasse ce que les gens peuvent supporter. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que cela puisse être une réponse authentique, aimante, compassionnée et sage à un événement. Si vous allez trop vite pour les gens, le potentiel qu'ils puissent apprécier la liberté que vous montrez est remplacé par le choc, l'aversion et le rejet. Et en fait, dans un sens, vous ratez une opportunité de créer une meilleure compréhension entre vous, qui est un être émancipé, et les gens qui vivent encore dans l'ancien paradigme de la victimisation. Maintenant, si je vous recommande au minimum de réaliser que le sens est optionnel, n'est jamais quelque chose d'acquis, je ne vous recommande pas d'aller dans la direction opposée de celle des croyances de la société et de marcher sur les pieds des gens simplement parce que vous avez la liberté de le faire. Avec la réalisation que le sens n'existe pas de façon inhérente au cœur de votre expérience, vous pouvez porter cette vérité de façon gracieuse et la transmettre à vos proches qui se sentent inspirés de façon authentique. Plutôt lorsque vous vous sentez inspiré de transmettre ce message. Respectez les prisons des significations des autres personnes. Je vous recommande de respecter les croyances des gens et leur ignorance concernant l'absence de signification inhérente des expériences et de devenir un exemple de la liberté de signification de manière graduelle. Cela vous permettra d'éviter des situations où vous auriez pu être perçu comme quelqu'un de gracieux et d'inspirant en donnant aux gens une façon supérieure de percevoir les choses par votre propre exemple, mais qu'à la place, vous avez été perçu comme quelqu'un de fou parce que vous avez poussé votre liberté trop loin pour ce que les gens peuvent accepter. Et croyez-moi, je parle de mes expériences personnelles à ce propos. Déconstruire et détruire le vieux et établir le nouveau sont des parties cruciales de mon thème, et peut-être aussi du vôtre. Mais si vous allez trop vite et que vous le faites trop radicalement, le collectif que vous essayez de conduire dans la lumière par votre exemple va simplement se fâcher et désirer vous empêcher d'agir. Rappelez-vous, il y a quelques siècles,
et c'est même encore le cas dans certains endroits dans le monde, vous pouviez être tué parce que vous étiez libéré de croyances que vos entourages se sentaient encore obligés de suivre. Cela ne doit pas vous empêcher d'être authentique. Je mentionne simplement quelques perspectives sur le monde et où il en est aujourd'hui. Même s'il est prêt pour des changements, notre civilisation est encore jeune et immature par de nombreux aspects. Aussi, soyez aussi courageux que vous le désirez, mais équilibrez cela avec un peu de tolérance pour les autres. Le changement de conscience au niveau individuel peut être abrupt et subi, mais l'évolution de la conscience collective demande en général beaucoup de patience, de respect, de compréhension et de temps. Mais les choses changent collectivement maintenant et aussi avec une certaine rapidité. Vous avez choisi une bonne période pour être ce que vous êtes et pour faire ce que vous faites. Ultimement, comment vous adressez cette contradiction entre l'absence de signification des apparences d'un côté et de l'autre côté la société, la famille, les amis qui vous entourent, qui croient que les apparences ont une signification inhérente. Tout cela dépend de votre sagesse et de votre joie. Il n'y a pas de guide qui explique cela et il ne peut pas y en avoir parce que chaque situation demande une approche spéciale. L'intuition est ce qui doit vous guider tant que vous êtes capable de reconnaître ces conseils. Les devoirs. Étudiez cette leçon au moins encore une fois avant de passer à la leçon suivante. Faites l'expérience de noter l'absence de signification des apparences en vous connectant à leur réelle présence et en ignorant vos réactions dans votre vie quotidienne, aussi souvent que vous le pouvez. Faites-en votre travail quotidien, votre principale focalisation pendant les jours prochains, pour essayer de voir à travers la perception fausse qu'il existe une signification inhérente dans les événements et dans les apparences. Et voyez à la place que la seule personne qui donne une signification à la réalité, c'est vous. Soyez assez courageux pour admettre cela et pour réclamer votre pouvoir de ne plus croire à vos réactions et à vos conclusions en ce qui concerne les apparences. À la place, vous pouvez cesser d'être dérangé par les apparences, cesser d'être ému ou affecté. Reposez dans la présence de votre être alors que votre esprit abandonne ses réponses conditionnées aux apparences. Choisissez, mettez la priorité et l'accent sur la clarté de l'être, la présence du maintenant, plutôt que sur vos définitions. Et éveillez-vous à la neutralité inhérente à la vie et à l'identité de toutes les expériences.